Nous savons tous que la mort physique d'une personne la rend souvent célèbre. Ton nom est sur toutes les lèvres du quartier, sur tous les statuts des gens. RIP par-ci, RIP par-là, les gens visitent ton Facebook, ils visitent ton Instagram. Mais j'aimerais te parler d'une mort beaucoup plus importante. Celle-ci ne rend pas forcément célèbre, mais elle rend puissant le cadavre qu'il a subi. Mourir à la chair te donne des souplesses que les puissants de ce monde rêvent d'avoir. Mourir à la chair est le seul moyen par lequel l'homme peut vivre librement en Christ. Et que cette mort te valorisera ici sur terre sans pour autant attendre que tu sois sous la terre. Cette mort accentue le discours que donne ta vie sur la plateforme que nous offre ce monde. Cette mort te rend invincible, indestructible, instoppable. Cette mort est souvent constatée après l'épreuve de temps, parce qu'en réalité, personne ne vient au deuil de celui qui meurt à la chair. Mais lorsque l'esprit prend la forme de celui en qui et par qui nous vivons, oui, lorsque l'esprit nous transformera dans un produit beaucoup plus raffiné, les hommes, ces mêmes hommes-là viendront de partout pour voir, pour attester, pour questionner, pour réfléchir, comparer, honorer, critiquer. Bref, les hommes viendront pour constater le résultat. Mais quant à nous, on creuse, on s'enterre et on meurt. Et la graine que nous sommes, oui, la graine que nous sommes meurt afin de produire l'arbre qui redonnera espoir aux nations et aux multitudes. Oui, quant à nous, on s'enterre vivant et on en sort puissant. Il est temps que quelqu'un dise, le réveil passera par moi coûte que coûte. Il est temps que quelqu'un dise que la guérison divine, on va la démontrer dans cette génération coûte que coûte. Le prix à payer pour constamment diffuser le programme céleste par nos vies sur cette terre, c'est notre propre vie. Et ce prix, on va le payer. Oui, le ciel sera vu et vécu à travers nos ministères, au prix de nos vies. On parle de Kuhlman, G. Lake, Eder, Wigglesworth, Osborne, Aïdinya Bala, Wesley, Dowie, Idao, Santumba, Shaumba. Oui, eux, mais nous aussi. Les villages seront éclairés par la puissance de l'évangile au prix de ma vie. La nouvelle génération, fascinée par la technologie, sera désormais transformée par celui qu'on appelle Atik Yomin, l'ancien des jours, et j'y parviendrai au prix de ma vie. Oui, je vais atteindre des dimensions en Christ et qui feront fléchir les athées au prix de ma vie. À ces montagnes, nous allons les grimper. Oui, ces retraites, nous allons les enchaîner. Jésus, nous allons le consommer. Oh my God, il croîtra davantage et nous disparaîtrons. Oui, nous perdrons encore et encore des traces de nous afin que seule son empreinte soit visible sur nos vies. Le 6e verset de Philippiens 2 dit ceci. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est rabaissé, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon Jésus s'est vidé de lui-même. Oui, il a accepté la mort sur la croix afin de parvenir ce salut. Moi aussi, je me vide de moi-même. Peu importe la douleur, peu importe l'impopularité de ma décision, j'accepte de mourir à la chair afin de parvenir ce Jésus aux nations, afin que ce nom qui est au-dessus de tous les autres manifeste la puissance qu'il regorge à chaque fois que je l'invoquerai. Je crois en la grâce et je crois à la vie après la mort. Cette vie que nous allons parvenir aux démunis, aux abattus, aux malades, aux opprimés, aux oppressés. Je crois en cette vie qui viendra après la mort que nous sommes en train de subir dans la chair, afin qu'aucune malformation, aucune maladie, aucun problème ne reste problème après notre passage dans ces villes et dans ces endroits. Le réveil restera d'actualité dans ma génération.